Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriquaudio.com. On a souvent parlé de lieux hantés dans la petite histoire, mais jamais d'un objet du quotidien. Imaginez-vous vous asseoir sur une simple chaise et ne plus jamais vous en relever. Pas parce que vous avez une sciatique, non, mais parce que la chaise est maudite. C'est une chaise tueuse. Elle est connue sous le nom de la chaise maudite ou la chaise de Busby. Bienvenue dans un nouveau numéro de La Petite Histoire. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriquaudio.com. Salut tout le monde, je suis Florent Mounier et c'est Sébastien Girard qui a écrit et réalisé ce podcast de La Petite Histoire produit par La Fabrique Audio. Retrouvez-nous sur le www.lafabriquaudio.com et puis sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire, notamment Twitter, Insta, Facebook. Vous aimez ce podcast, vous souhaitez le soutenir, pas grand-chose à faire si ce n'est de nous laisser des commentaires, des notes également à La Petite Histoire sur iTunes, Apple Podcast et Spotify. Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Alors notre histoire, elle commence en Angleterre. On est dans une petite ville, au nord du Yorkshire. Et nous sommes en 1702. Thomas Busby est le propriétaire d'une auberge. Thomas Busby, c'est aussi un truand qui commet beaucoup de larcins. Et il n'est pas seul pour faire ça, non. Il est avec son beau-père, un certain Daniel Otti. Malgré leur business commun, les deux hommes sont très loin de s'apprécier, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a pas mal de rancœur entre eux, pas mal de tensions. Si bien qu'un soir, une dispute éclate entre Daniel et Thomas. Et ça, c'est la dispute de trop. En fait, ce jour-là, Busby, il rentre d'une énième soirée de beuverie. Parce que notre bonhomme, il a la descente facile. Et alors quand Busby, il ouvre la porte de l'auberge, il aperçoit son beau-père, Daniel, qui est assis sur sa chaise préférée, sa chaise à lui, la chaise de Busby. Et là, ça ne lui plaît pas du tout. Ça commence à monter en lui. Et c'est à ce moment qu'il y a une violente dispute qui éclate. Le ton monte de plus en plus. Et Otti en vient à menacer Thomas. Il lui dit que s'il ne se calme pas, il va lui reprendre sa fille. Tiens, il va la ramener chez lui. L'enlever des griffes de cet ivrogne de gendre. Ouais, parce qu'évidemment, la fille de Daniel, qui est donc la femme de Busby, vous avez suivi, elle vit dans la ferme familiale, dans l'auberge. Et c'est souvent qu'elle assiste à toutes ces disputes entre les deux gars. Alors la colère, elle grandit chez Busby, qui décide du coup de mettre évidemment son beau-père à la porte. Et Otti, lui, il rentre chez lui. Il prend le chemin de la maison, la route du retour. Et sur cette route du retour, il se calme un petit peu. Il reprend ses esprits. Il pense que ça lui passera à son gendre. En revanche, lui, Busby, il est resté à la ferme, à l'auberge, et il n'est pas calmé du tout. Il n'est pas redescendu. Il est toujours dans une rage incontrôlable. Et au bout de quelques heures, il décide de partir en direction de la maison de son beau-père. Et qu'est-ce qu'il va y faire ? Il sait pas bien, mais avant de partir, ce qui est sûr, c'est qu'il fait le tour de son auberge pour voir avec quoi il peut partir. Et il tombe comme par hasard sur un marteau. Quelle bonne idée, le marteau. Allez, c'est parti. On file chez beau-papa avec le marteau à la main et Busby arrive donc devant la maison du beau-père. Maison dans laquelle il décide de s'introduire, puis il monte à l'étage. L'étage où sera très certainement en train de dormir beau-papa. Et en effet, dans la chambre, il trouve Otti qui est là, dans son lit, en train de ronfler sous ses couvertures, la tête posée sur l'oreiller. Et il est en train de dormir paisiblement, beau-papa. Thomas l'observe. Puis, d'un coup, il lève un bras. Et la main qui tient le marteau vient violemment donner un grand coup à l'endroit où la tête de beau-papa est posée. Busby vient tout simplement d'éclater le crâne de son beau-père à coups de marteau. Voilà, c'est fait, ça y est. C'en est fini du beau-père. Quand Busby retrouve ses esprits, il prend évidemment soin de cacher le corps, vous l'imaginez.
Les jours passent et la disparition de Daniel Otti mène à des recherches orchestrées par la police. Et le corps n'est pas si bien caché que ça puisque la police finit par le trouver. Les autorités ont compris que c'est Busby qui est derrière tout ça. Busby est donc arrêté à son auberge. Et on le condamne à mort. Et ça sera par pendaison. Alors, vous connaissez la coutume. Avant une mise à mort, on demande à un condamné sa dernière volonté. C'est donc ce qui est demandé à Busby. Et notre Busby, il a une dernière volonté, mais elle est très simple, même un peu banale, voire absurde. Il veut siroter une dernière bière, assis sur sa chaise favorite, la chaise qui lui a valu la fameuse dispute. Alors on lui fait amener cette chaise, et Busby s'y assoit dessus. Et une fois assis, sur cette chaise, c'est avec un regard noir qu'il prononce ces mots. Après ma mort, quiconque s'assoira sur cette chaise trouvera la mort. Quelques secondes après, Busby est pendu. Ça y est, il est mort. Et la chaise est laissée dans un coin. Mais c'est à partir de ce moment précis que la malédiction est enclenchée. Alors le temps passe, et les gens en oublient cette fameuse histoire. Jusqu'en 1894, quasiment 200 ans après. Chum cheminé, chum cheminé, chum chum chalam. Il y a un ramoneur qui vient travailler toute la journée dans l'auberge. L'ancienne auberge qui appartenait à l'époque à Busby. Alors la journée a été longue pour ce ramoneur. Et il est fatigué. Il décide donc de s'asseoir sur une chaise. La première qu'il voit dans l'auberge, celle qui traîne. Il choisit la chaise, celle sur laquelle il ne fallait pas s'asseoir, celle de Busby, Thomas Busby. Ouais, mais ça, le ramoneur, on va l'appeler Mary Poppins. Ah ben, il ne le sait pas, il connaît pas l'histoire. Il connaît pas Busby non plus. Il n'a jamais entendu de cette chaise dite maudite. Lui, tout ce qu'il voit, c'est une chaise, Alors il s'assoit sur cette chaise, elle est plutôt jolie, enfin elle est normale. Et il va s'y reposer sur cette chaise. Et il va même siroter une bonne bière fraîche. Tiens, ça nous rappelle quelque chose. Cette bière, ça sera sa dernière. En effet, on le retrouve pendu quelques jours après s'être posé sur cette chaise. Et la police, elle s'aperçoit qu'il s'agit en fait d'un meurtre, un meurtre qui a été maquillé en suicide, puisque c'est en fait un de ses collègues qui l'a assassiné, ce ramoneur, pour le voler. Vous vous souvenez que notre histoire avait commencé il y a fort longtemps. C'était en 1702. Eh bien, le temps a passé puisque là, on se retrouve directement à la Seconde Guerre mondiale. Et à ce moment-là, l'auberge que détenait donc auparavant Busby, eh bien, cette auberge, elle est devenue un lieu de rassemblement pour les soldats et les pilotes d'avion. Et d'ailleurs, dans cette auberge, ils ont tous un petit jeu. Un jeu qui consiste à savoir qui a les cojones de s'asseoir sur la chaise maudite. C'est pas mal, non? C'est drôle. Qui va oser s'asseoir sur cette chaise de Busby? Il est facile le jeu, il est simple. Simple comme bonjour, ou plutôt simple comme au revoir. Parce que tous les soldats et tous les pilotes d'avion qui s'y sont assis sur cette chaise, eh bien, ils ne sont jamais rentrés de mission. Coïncidence? Peut-être, mais plus tard, dans les années 70 cette fois-ci, de nombreux décès ont été associés à cette chaise. Des touristes de passage se seraient assis pour se moquer de la malédiction et seraient morts après dans un accident de voiture. On s'arrête là ou on continue? Alors vous en voulez une autre? Alors en voici une autre. Une femme de ménage qui aurait développé une tumeur mortelle après avoir, par accident, touché la chaise. Elle ne s'y est même pas assise, elle l'a juste effleurée, cette chaise. Il y a un autre homme aussi qui aurait fait une crise cardiaque sur cette même chaise. On parle même d'un jeune charpentier qui lui serait tombé d'un toit après s'être assis dessus, suite à un défi lancé par ses amis pour s'asseoir sur la chaise. Alors, le propriétaire de l'auberge, il en a un petit peu marre de cette mauvaise pub. C'est pas bon pour le business, il dit. Et du coup, un jour, il va décider de cacher la chaise. Il va la cacher au sous-sol de l'auberge, là où personne ne pourra la trouver. Personne sauf peut-être un brasseur,
Un brasseur qui va venir déposer du stock et qui va tenter le défi de s'y asseoir lui aussi. Eh bien, je vous le donne en 1000. Accident de camion fatal pour le jeune homme. Alors cette fois, c'en est trop pour le propriétaire qui décide d'offrir la chaise au musée de la ville. Et aujourd'hui encore, vous pouvez voir la chaise de Busby au Siersk Museum. Mais plus personne ne peut s'y installer dessus, non. Elle a été mise en hauteur, cette chaise. Elle est désormais hors de portée, elle est suspendue au plafond. Alors, est-ce que tout ça est dû à des hasards ? Peut-être, Dans tous les cas, on ne rigole jamais avec les malédictions. Voilà pour cette petite histoire que Sébastien Girard a eu le plaisir d'écrire. Merci de l'avoir écouté. Et si cet épisode vous a plu, la seule chose qu'on vous demande de faire, c'est pas compliqué, c'est liker, partager, commenter sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de podcast. Et puis abonnez-vous pour être au courant de chaque sortie d'épisode. Allez, à dans un mois avec une autre petite histoire paranormale. Et dans 15 jours, une petite histoire tout à fait normale. Vous avez envie qu'on parle d'un personnage en particulier d'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire. On vous attend sur contact@lafabriqueaudio.com. On vous fera même un petit coucou dans le podcast. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? contact@lafabriqueaudio.com. Ah oui, tiens, tant que je vous tiens, La Fabrique Audio crée et accompagne les marques, les entreprises, les collectivités. On crée pour vous ou avec vous des contenus audio. On vous accompagne. Vous avez envie d'en savoir plus pour imaginer ensemble un podcast à votre image. C'est possible. contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K. La petite histoire. La petite histoire. www.lafabriqueaudio.com